Bien, pour pouvoir analyser le pointage de la trajectoire du parachute, j'ai agrandi l'image et je l'ai imprimée. Si vous ne pouvez pas agrandir et imprimer l'image, vous pouvez travailler directement sur votre écran en faisant attention de ne pas trop appuyer. Comment est-ce que je vais travailler? Ici, j'ai les deux parties qui correspondent à la longueur d'un fil du parachute. Si je vous montre le parachute, ça me donne la longueur entre une pointe du parachute et le dos de mon parachutiste. Je vais mesurer cette dimension. Alors du mieux que je peux, comme vous le constatez, les traits ont été, les pointages ont été agrandis. Donc maintenant on va mesurer au milieu de la tâche. Donc là je mesure 9,7 cm. Que je vais mettre directement en millimètres, 97 mm. Bien. Je vais commencer à mesurer les écarts entre le milieu de deux tâches consécutives. Donc, entre ici et ici, j'ai 10 mm. Entre la deuxième et la troisième tâche, j'ai 9 mm. Ici, 8 mm. Là, 11 mm. Ici, 11 mm. 12 mm. 12 mm. 8 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. Bien. Donc ici, j'ai ce que je vais appeler les distances sur image. J'ai la distance de mon repère, 97 mm, et ensuite en millimètres, j'ai la distance entre ces premiers pointages. Comment est-ce que je vais travailler avec ça? Eh bien, à partir de maintenant, je vais ouvrir une feuille de calcul et je vais rentrer mes différentes distances. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de connaître les distances réelles par rapport aux distances sur l'image. Donc en distance réelle, je vais mesurer la longueur du fil de la suspente qui correspondra ici à 97 mm. Voilà. Donc je mesure avec une précision relative. On va faire du mieux qu'on peut. Donc sans tendre le fil, j'ai 37,5 cm, c'est-à-dire 375 mm. Je sais que la distance réelle de 375 mm correspond sur mon image à 97 mm. Sur votre image, elle correspondra à autre chose. Elle correspondra à la valeur d'étalonnage que vous avez prise ici, à la distance que vous avez prise ici. Maintenant, je veux savoir quelle est la distance réelle si j'ai un déplacement de 10 mm, comme entre de la position 1 à la position 2. Pour ce faire, je dois faire une règle de 3. Donc je vais diviser 375 par 97, puis je vais multiplier le résultat par 10.
et je vais obtenir ma distance réelle entre deux points consécutifs. On passe maintenant à la mise en place d'un tableau pour faire les calculs automatiques. Bien, pour faire les calculs de vitesse, à partir du pointage effectué sur VLC, je vais ouvrir une feuille de calcul. Voilà, j'ouvre une feuille de calcul. Je vais commencer par faire une colonne dans laquelle je vais noter les distances réelles, puis une deuxième colonne dans laquelle je vais noter les distances mesurées sur l'image. Cette image, c'est soit une feuille si vous avez scanné et imprimé, soit votre pochette plastique sur laquelle vous avez réalisé votre pointage. Dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, j'ai mesuré une distance réelle de fil de parachute de 375 mm qui correspond à une distance sur l'image de 97 mm. La distance entre mes deux premiers pointages vaut 10 mm. Pour connaître la distance réelle à laquelle correspond cette longueur sur le premier pointage, je vais effectuer une règle de 3. Donc je vais diviser la distance réelle par la distance sur l'image. Distance réelle de mon fil de parachute divisé par la distance sur l'image du fil de parachute. Je vais utiliser la touche F4 pour bloquer la cellule A3 et pour bloquer la cellule B3. On va voir tout à l'heure à quoi ça va servir. Ça va me permettre de faire un calcul automatisé. Donc je vais faire cellule A3 divisée par cellule B3 multiplié par cellule B4. Voilà. Avec cette formule, j'obtiens la distance réelle qu'a parcouru mon parachute entre deux images. Je vais changer le format de cellule, je vais arrondir, je vais tout passer en millimètres, donc je vais mettre 0 décimal. Voilà, je copie et j'étire la formule sur les 10 cases suivantes et je vais maintenant rentrer les distances mesurées sur ma feuille. 9, 8, 11, 11, 12, 12, 8, 10, 10 et 10. Automatiquement, je me retrouve avec la distance réelle calculée dans la colonne A. Pour calculer une vitesse, on connaît la formule. La vitesse, c'est la distance divisée par la durée de déplacement, distance divisée par le temps. Là, je viens de connaître mes distances réelles en millimètres, mais par contre, je ne connais pas la durée qui sépare deux images. Pour connaître la durée, je vais sur mon explorateur Windows et je vais aller sélectionner le fichier vidéo de la chute de mon parachute. Voilà, une fois que je l'ai sélectionné, je fais un clic droit avec la souris et je vais cliquer sur Propriétés. Dans Propriétés, je vais sélectionner l'onglet Détails. Je me retrouve avec tout un tas d'informations. Une qui va m'intéresser concerne la fréquence d'image. Ici, j'ai une fréquence d'image de 30 trames par seconde pour une largeur de trame de 1920 et une hauteur de 1080, ce qui correspond à de la Full HD en version paysage écran normal. Là, j'ai une autre vidéo. Je clique sur Détails également. Là, j'ai 1080 par 1920. C'est une vidéo en mode portrait. C'est la vidéo de la chute de mon parachute. Et celle-ci est en 28 images par seconde. 28 trames par seconde. Je vais donc utiliser ces informations et retourner dans ma feuille de calcul pour noter la fréquence d'image. On va voir à quoi elle va servir. Donc fréquence d'image, 28 images par seconde dans le cas de ma vidéo.
ça n'est pas forcément le cas pour votre vidéo, vous devrez vérifier. Voilà, je mets un petit peu d'ordre dans mon tableau. Je vais déplacer ces deux cellules vers le haut. Fréquence d'image, 28 images, c'est-à-dire qu'en une seconde, j'ai 28 images qui passent. Un film étant une succession d'images fixes, comment calculer la vitesse connaissant les distances réelles et la fréquence d'image? Eh bien, c'est très simple. Si j'ai une fréquence d'image de 28 images par seconde, ça veut dire que en une seconde, il y a 28 images qui se succèdent. Donc, le temps qui sépare deux images successives est une seconde divisée par 28 images, c'est-à-dire un 28e de seconde. Le temps qui correspond à la distance parcourue d'une position 1 à une position 2 est donc un 28e de seconde. On appellera cela le délai entre deux images. Ce délai va donner la valeur de t qui me permettra de calculer ma vitesse. Voilà, maintenant je vais écrire la formule V égale D sur T dans une colonne. Je prends la distance réelle divisée par le délai. Là, je vais appuyer à nouveau sur F4 pour fixer cette cellule. Je constate que j'ai une vitesse en millimètres par seconde, ce qui n'est pas une unité normale. Je vais donc multiplier cette vitesse, diviser cette vitesse par 1000 pour obtenir une vitesse en mètres par seconde. Je complète dans ma cellule vitesse en mètres par seconde. Maintenant, je fais une copie de ma formule et j'obtiens les 11 vitesses pour les 11 positions. Le calcul a été fait automatiquement, c'est très rapide. Maintenant, un petit clic droit, format de cellule. Non, pardon. On va insérer un graphique de l'évolution de ces vitesses, graphique en dispersion XY, avec les points liés. Voilà. On obtient le graphique des variations de vitesse. Alors les variations de vitesse dépendent de plusieurs choses, de l'effet du parachute déjà, et puis aussi ces variations de vitesse vont mettre en évidence les erreurs de mesure dues au pointage approximatif qu'on a fait sur la feuille en plastique. Là, je vais passer avec une vitesse avec 2 décimales. J'ai pas besoin de plus de précision. Voilà. Donc ça y est, j'ai obtenu toutes mes vitesses qui vont de 1,30 mètres par seconde pour la vitesse maximum à 0,87 mètres par seconde pour la vitesse minimum. Voilà. Le travail est terminé. On a analysé une vidéo avec les informations contenues dans les informations du fichier qui nous permettent de connaître le délai entre deux images en connaissant la fréquence d'images par seconde. Le pointage à partir de la vidéo de VLC nous a permis de connaître les distances sur notre écran, puis ces distances nous les avons transformées en distances réelles grâce à une règle de 3. Et avec toutes ces données, on a pu calculer les vitesses et observer la variation de vitesse de notre parachute lors de sa descente. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.